18e point. Ne nourris pas la tentation, en faisant ce qui l'intensifie. Il ne te faut pas aller frapper à la porte du diable en lui disant « Viens, je t'invite me tenter ». Ne te mets pas toi-même dans des situations compliquées et ne nourris pas ta chair. Deux fois, c'est nous-mêmes qui intensifions la tentation. Nous sommes tentés et nous nous mettons encore dans des situations de forte tentation. Nous sommes obsédés et nous nous mettons encore dans des situations où l'obsession s'amplifie. Il ne faut pas te mettre dans un endroit où tu seras tenté. Je vois des sœurs qui se plaignent en disant « On me tente trop », alors qu'elles s'habillent mal. Ce sont ces vêtements qui leur attirent la tentation. Tu veux vivre dans la sainteté, mais tu portes des vêtements qui exposent ton corps. Tu t'habilles très mal, comme une prostituée, comme une païenne, comme une allumeuse. Normal que tu sois tout le temps dérangé par des baratineurs. Au fait, c'est toi-même qui te complique la tâche. Déjà, tu es tenté et tu portes encore des vêtements incommodes. Ne nous mettons pas dans des situations qui facilitent la tentation. N'intensifions pas le problème, qui déjà, se trouve être suffisamment compliqué. Tu étais dans la cigarette, tu as arrêté, mais tu te rends toujours dans des milieux où l'on fume, et cela fait qu'indirectement tu fumes. Un jour, tu seras surpris de retourner complètement dans le tabagisme. Tu aimais beaucoup la musique mondaine, tu t'es converti, mais tu continues à fréquenter des endroits où ces musiques sont jouées. Très cher lecteur, ne nourris pas la tentation. Ne va pas frapper à la porte du diable, ne va pas vers Satan pour qu'il te tente, et ne fais pas de choses qui amènent la tentation. Refuse de te mettre dans des postures qui vont exciter ta faiblesse et te faire tomber. Tu dois te débarrasser de toute boisson et toute nourriture susceptible d'éveiller en toi des pulsions sexuelles te menant au mal. À moins que cela soit dans le cadre du mariage, à l'instar des mandragores dans la maison de Jacob. Genèse 30, 14 à 16. Toutefois, je conseille aux jeunes couples de ne pas être dépendants des stimulants, à moins d'avoir des problèmes sexuels et ce, avec l'avis d'un médecin. Car, dans certains mariages les excitants naturels sont utiles pour ceux qui ont perdu la force de la jeunesse. Aux jeunes couples, je conseille d'avoir une bonne alimentation, de savoir se reposer et d'aimer son conjoint. Et en cas de panne sexuelle, c'est judicieux de se rendre auprès d'un médecin, qui saura vous recommander le traitement approprié. 19e point. Considère la chair comme un enfant gâté, qui demande avec insistance une chose qu'on ne peut lui accorder, résiste-lui avec la rigueur et la fermeté d'un parent adulte. Lorsque tu étais dans le monde et que tu péchais, ta chair était un enfant gâté. Quand elle voulait s'enivrer, elle était servie. Quand elle voulait les boîtes de nuit, autant, il en était. C'était un enfant gâté qui avait tout ce qu'il voulait. Mais après avoir donné ta vie à Jésus, désirant marcher dans la sainteté, l'enfant gâté réclame encore de se manifester. Il commence à réclamer les anciennes choses, ces bonbons, ces biscuits pour dire la mauvaise vie que tu menais. Quand la chair commence à réclamer, tu dois te comporter comme un père qui a décidé de discipliner son enfant dans la douceur et la fermeté en lui disant non, désormais, tu vas commencer à aller au lit à 19h. Désormais à partir de 16h, tu arrêtes de suivre la télé. Désormais, plus de sorties le samedi, etc. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. 1 Corinthiens 9, 27. Traite la chair avec la discipline d'un père de sorte que tu saches que c'est toi qui es le maître à bord, et non ta chair. Beaucoup d'hommes et femmes sont comme ces parents qui gâtent leurs enfants, les laissant faire tout ce qu'ils désirent. Quand la chair ne veut pas aller à l'église, ils ne s'y rendent pas non plus. Quand la chair ne veut pas lire la Bible, ils ne la lisent pas, etc. Ainsi, ils finissent par ne plus avoir une vie de prière et de méditation de saintes écritures. Proverbe 29, 21. Tu dois discipliner ta chair parce que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. 20e point. Ne te lasse jamais de dire non. Samson a chuté parce qu'il s'était lassé de dire non. Delilah est venue et revenue en lui disant « Révèle-moi le secret de ta force », elle avait tellement insisté que Samson fut fatigué à mort au point de lui ouvrir son cœur pour dire oui aux insistances de celle-ci. Samson a dit oui une fois, mais il a perdu sa chevelure. Oui une fois, il a perdu ses yeux. Oui une fois, il est devenu l'esclave de ses ennemis. Oui une fois, le dominateur est devenu l'oppressé. Oui une fois et il a regretté. Oui une fois, il a fini par perdre sa vie,
car après même que sa chevelure ait repoussé, il a eu une victoire par laquelle il perdit la vie parce qu'il s'était fatigué de dire non. Si tu veux vaincre la tentation, ne te fatigue jamais de dire non. Il faut dire non à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Jésus ne s'était jamais fatigué de dire non à Satan. Les personnes qui vivent dans la sainteté sont des hommes qui ne se lassent jamais de dire non. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes finissent par succomber, parce qu'ils disent « J'ai résisté depuis janvier, je vais quand même tomber en décembre, j'ai trop résisté à ce garçon, cette fois-ci je vais quand même lui faire plaisir, j'ai tellement dit non à mes chefs, aujourd'hui quand même, je vais accepter d'entrer dans la corruption, j'ai trop résisté dans mon ministère, le temps est arrivé pour que je fasse comme les autres. » Bien-aimé, le jour où tu diras oui, c'est le jour où les princes de Philistins viendront te crever les yeux et te couper la chevelure. Voilà pourquoi il ne faut jamais se lasser de dire non. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins, et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Juge 16, 13-21. Cette histoire de Samson est si dramatique que je prie Dieu, pour qu'elle ne t'arrive jamais. Qu'elle ne soit qu'une histoire dont tu auras connaissance, mais que tu ne vivras jamais. C'est pourquoi ne te lasse donc jamais de dire non. Ne te fatigue pas de lutter contre un péché qui te domine, car par ta persévérance dans cette lutte tu finiras un jour par trouver la porte de sortie, même si ta spiritualité est en dents de scie, ta détermination finira par porter des fruits. Sois un battant sinon le péché s'installera définitivement en toi. 21e point. Le diable est un pêcheur qui s'en va à la pêche avec des filets troués. Toutes ses attaques ont un point faible et une porte de sortie, car il a des stratégies imparfaites. Lorsque l'ennemi t'attaque et qu'il lance un filet sur toi, sache que c'est un filet déjà troué. Il existe certainement un orifice par où tu peux sortir. À chaque fois que tu sens le filet du diable autour de ta vie pour te conduire au mal, sois toujours conscient du fait qu'il ne dispose que de filets troués. Aucune de ces stratégies n'est imparable. Il n'a jamais eu à élaborer de stratégie parfaite, qu'on ne soit jamais en mesure de défaire. Toutes ont des points faibles. Raison pour laquelle, il y a nécessité de garder ton sang-froid et ton calme à chaque fois que tu es tenté ou obsédé par le péché. Vérifie bien son filet, il y a un trou et tu peux t'en sortir. Un pêcheur peut lancer son filet et prendre plusieurs poissons, mais si ce filet a un trou, il y aura toujours des poissons qui s'en dégageront à cause de l'état défectueux du filet. Il en sera de même à chaque fois que l'ennemi viendra dans ta vie, et qu'il lancera son filet sur toi. Même si tu sens que ce filet est sur toi, vérifie bien, il y a un trou. Il est possible de dire non, il est possible de t'en sortir, car le diable n'est pas un parfait stratège. S'il l'était, il n'allait pas permettre que Jésus-Christ meure à la croix. Il a fait en sorte qu'on crucifie Jésus, alors que ce fut le moyen utilisé par la sagesse divine pour sauver les hommes du péché et de son contrôle. Lorsque le diable vient vers toi, ne crains pas parce qu'il n'est pas un parfait stratège. Il y a plus intelligent que lui,
plus fort que lui, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi et qui est capable de déjouer toutes ses manœuvres. 22e point. Réfléchis sur les conséquences de la séduction pour ne pas te laisser prendre par elle. Lorsque Samson a révélé sa force, il n'avait pas réfléchi sur les conséquences de sa décision. Il a cru que Delilah allait se contenter de connaître le secret de sa force qui résidait dans sa chevelure. Samson ne s'imaginait pas que cette femme avait la mission de découvrir son secret pour faire de lui un homme faible, pour ensuite le livrer à ses ennemis. Toutes les fois que l'ennemi te tente et te séduit, pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que je perdrai après cela? Serait-ce ma joie, mon onction, ma communion avec Dieu, ma crédibilité, mon ministère, mon foyer, mon travail? Vais-je faire honte à ma famille et à mes amis, à l'Église, au royaume des cieux et à mon Dieu? Réfléchis avant d'agir, car celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 19, 20. Ce sont des insensés qui agissent sans réfléchir. Seul un insensé se met à traverser la route sans regarder à gauche ni à droite, pensant qu'aucun véhicule ne passera par là parce que c'est lui qui traverse. Et voilà qu'un accident se produit, occasionnant sa mort. La réflexion permet d'évaluer les conséquences des actes et d'estimer selon la balance, ce qu'on gagnera ou ce qu'on perdra. Qu'avait gagné Samson en révélant le secret de sa force à Delilah? Plus d'amour, plus de joie ou de bonheur? Il avait tout perdu. Il ne voyait plus, en sorte qu'il avait besoin de l'aide d'un petit garçon pour être en mesure de tenir les colonnes du palais. Ainsi, cher lecteur, lorsque l'ennemi te tente, réfléchis sur les conséquences. Lorsqu'il a tenté Caïn pour tuer Abel, Caïn ne savait pas qu'il serait maudit et chassé loin de tous. Si Judas savait qu'en succombant à la tentation de la cupidité, il finirait par se pendre, il aurait pesé les conséquences de ses actes. Si David savait qu'en tombant avec Bathsheba, il allait créer des problèmes dans sa propre famille, des incestes, des meurtres et la révolte d'Absalom son fils contre lui. Si seulement il savait que ce petit plaisir avec la femme d'autrui allait amener un jour un schisme en Israël, il aurait pris une décision contraire. Après avoir couché avec la femme de son soldat Uri et avoir fait tuer ce dernier pour cacher sa turpitude, Dieu le maudit en disant, « L'épée ne quittera plus ta maison ». Lui qui fut un psalmiste, il commença à verser des larmes dans la suite de sa vie parce qu'il n'avait pas réfléchi profondément sur les conséquences de ses actes. Son fils Salomon, fruit de cette union, a, après lui, perdu 11 tribus pour n'en conserver qu'une. Par conséquent, prends le temps de bien réfléchir avant de te laisser entraîner par la folie. Si tu veux succomber, prends aussi le temps de réfléchir. Tu veux agir comme tout le monde, prends le temps de réfléchir parce qu'il n'y a jamais un 102 et 203. Ceux qui sont aujourd'hui esclaves du péché ont commencé par faire un tout petit pas. C'était une petite curiosité en voulant faire comme tout le monde. Ils voulaient essayer et voir comment ça donne, et ils sont devenus esclaves de la drogue, esclaves du sexe, et esclaves du diable. Toi contente pour adhérer à l'occultisme, sache que tu vas y laisser ta peau, ton âme et ton esprit. Tu commenceras petit à petit en te disant qu'il n'y a rien de mal, ce n'est qu'une science mystérieuse, tout le monde en plus de Dieu un talisman, et le malheur te surprendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque le diable proposa à Jésus-Christ de l'adorer, celui-ci lui a répondu, « Il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. Si Jésus-Christ adorait le diable, il serait devenu un sataniste. Pouviez-vous imaginer les conséquences que cette adoration aurait engendrées dans l'univers sans parler du plan du salut de Dieu pour l'humanité? Si tu veux vaincre la tentation, dis-toi toujours après cela, qu'aurai-je? Et du coup le désir de péché te quittera.